Les Burkinabés, la deuxième session du pôle économique du tribunal de grande instance Ouaga 1 s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. L'un des 24 dossiers au programme concerne celui de l'ex-DAF du ministère en charge de l'action humanitaire en la personne de Yé Camille. Le jugement a été renvoyé au lundi 15 décembre prochain. Le point avec Lambert Soma. La salle de jugement numéro 1 du palais de justice de Ouagadougou accueille du monde pour l'ouverture de cette deuxième session du pôle économique et financier. 24 dossiers sont inscrits au rôle et répartis en 2 formations de jugement. Le dossier impliquant Yaké Kameye et 7 autres passe en jugement le lundi 15 décembre. Il s'agissait pour nous donc d'appeler l'ensemble des dossiers aujourd'hui et de les étaler sur les 10 jours que durera la session. Et le dossier Yaké Camille et 7 autres va être appelé pour être discuté à partir donc du lundi 15. Comme ces dossiers, vous avez dû remarquer avec nous qu'il y a beaucoup de parties, il y a beaucoup d'enjeux. On a estimé que ce serait bien de commencer par ce dossier, parce que c'est le plus gros morceau, et donc de se donner du temps afin de pouvoir l'évacuer. Voilà pourquoi on a préféré le mettre à la date du 15. Des questions préalables ont été soulevées à l'ouverture de la session, mais elles sont toutes renvoyées à lundi. Les réformes du Code de procédure pénale autorisent les médias d'État à retransmettre cette audience en direct sans autorisation particulière. Avec le nouveau Code de procédure pénale qui est entré en vigueur, qui donne la possibilité aux médias publics donc de retransmettre en direct ou en tout cas de prendre des images et des audios sans être autorisés expressément. Donc si les médias publics veulent, ils peuvent le faire sans une autorisation, sans autre forme de procès. Mais pour les autres médias, il faut une autorisation spéciale par ordonnance du président. Donc s'il y a un média public qui veut retransmettre en direct, la loi lui donne la possibilité donc de le faire. Rendez-vous est donc pris le 15 décembre prochain pour espérer avoir des éclaircissements sur cette affaire. En rappel, Yaké Kameye et ses 7 autres co-accusés sont poursuivis pour détournement de deniers publics, complicité de détournement de deniers publics, faux en écriture publique et blanchiment de capitaux. Journée mondiale de lutte contre la corruption. Ce 9 décembre au Burkina, plusieurs communications ont ponctué la commémoration en présence du chef du gouvernement. S'unir aux jeunes contre la corruption, façonnons l'intégrité de demain. C'est l'angle des réflexions. Le point avec Paul Moyenga et Romial Patrice Toé. La journée du 9 décembre est une occasion de réflexion entre acteurs de lutte contre la corruption afin de mener efficacement le combat contre le fléau. Ces acteurs veulent mettre la jeunesse au devant de cette lutte. S'unir aux jeunes contre la corruption, façonnons l'intégrité de demain est d'ailleurs le thème retenu pour cette année. C'est une invite à toutes les nations pour qu'on puisse lutter efficacement contre la corruption. Il faut investir dans l'éducation des jeunes. En travaillant à fond sur la jeunesse, on peut de façon préventive réduire les effets de la corruption sur le développement. Dans un message conjoint lu à l'occasion de cette célébration, les acteurs de lutte contre la corruption reconnaissent des avancées majeures au Burkina Faso. Ils invitent néanmoins à l'adoption de politiques efficaces contre le fléau. Ce serait de renforcer le journalisme d'investigation. La deuxième chose que nous avons aussi citée dans le message conjoint, c'est la question de la dénonciation. Nous avons, avec la SCLC et beaucoup d'acteurs, mis en scène un texte qui va certainement devenir un projet de loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Ces acteurs insistent également sur la promotion de la transparence dans la gestion des ressources publiques, le renforcement des institutions judiciaires et des organes de contrôle, la coopération internationale entre autres.